Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à review animée. Cette fois-ci sur Apocalypse Bringer Minogula, quelque chose du genre. Je suis toujours pas convaincu de comment je le dis, mais peu importe. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé le premier épisode, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Si vous avez aimé le deuxième, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Si vous avez aimé la première review, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu aussi. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur ce début de série, si vous la connaissez ou non, tout ça par commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows, qui est sur le point de se finir. En gros, là, ce que vous voyez là sur la chaîne principale, ce sont les derniers épisodes. La semaine prochaine, il y aura un, voire peut-être deux, grand maximum. Sur ce, normalement, la review devrait pas être trop longue au passage, donc normalement, ça devrait donc le faire. Je dis bien normalement. Et on va pouvoir commencer. Alors, je sais pas si je l'ai dit, je ne m'en rappelle pas si je l'ai dit. Pour l'opening et pour l'ending, ils sont plutôt sympas. Pas un grand adepte par rapport à d'autres, mais je les aime plutôt bien. Ils sont plutôt sympas. Voilà. On va pouvoir donc faire le cœur de la review. Et le cœur de la review dit que l'ancien des elfes noirs est un peu peur de ce que ce roi, pourrait demander en contrepartie. Bon, il n'avait rien demandé au passage, toujours en soi rien demandé, mais c'est vraiment par peur. Le capitaine des soldats qui comprend très bien le concept, mais il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Bref. Et donc ils vont voir le roi au passage, puisque ils veulent quand même avoir une audience pour déjà récupérer le reste de nourriture, parce qu'on ne le savait pas dans le premier épisode, mais effectivement ils ont pas pu tout prendre en une seule fois, du coup ils ont dû aller une deuxième fois récupérer le reste, entre autres, et pouvoir partir de la forêt. C'était le plan initial, enfin selon le roi, pas selon les elfes. Ils auraient préféré ne pas partir de la forêt. Et finalement le roi a changé d'avis. Oui, autant qu'il soit citoyen de cette formidable pays qui n'existe théoriquement pas encore. Enfin, pas encore sous quelques secondes, par contre. Après, ça a quand même des avantages, puisque les citoyens finiront par être maléfiques. Ce seront des elfes noirs, comme on entend beaucoup dans certaines histoires, maléfiques. Finalement, ça change pas grand-chose pour nous. Par contre, pour eux, oui, mais pas non plus trop. Ils ressentent juste une plus grande haine, entre autres, et une rage et souffrance en plus. Bon, pas très grave non plus, puisque tout le monde est content. Comme vous l'avez vu dans la miniature, tout le monde est content d'être protégé par le roi. Et sa suivante, sa seconde, peu importe, un détail là aussi. Oui, pendant tout l'épisode, c'est surtout ça dont il va s'agir en fait, de tout l'épisode. Oui, tout l'épisode. Et alors, j'avais pré-shot aussi un truc par rapport à que c'est Ato. Je suis toujours pas sûr de comment on le dit aussi, mais ce n'est pas grave, puisque effectivement, comme je viens de le dire, j'avais un peu pré-shot le fait qu'elle négocie à la place du roi, qu'elle parle à la place du roi. Voilà, je ne le savais pas. C'était assez compréhensible comme ça pour le premier épisode, mais bon, maintenant on en a la certitude. Et alors, construire un état, c'est bien. Savoir où sont les autres états, c'est mieux. Et ils sont assez loin, mais pas trop non plus. Il y en a deux. Un côté humain, c'est un saint empire, forcément. Et de l'autre côté d'une chaîne de montagne, c'est des elfes. Des elfes on ne peut plus classiques. Voilà, c'est un peu tout le problème, puisque quand les deux autres empires vont savoir qu'il y a un état maléfique qui vivent dans le sud, ils vont vouloir tout raser, globalement, et tuer tout le monde au passage. Donc l'emplacement est pas vraiment idéal pour eux. Mais ce n'est pas bien grave, puisqu'ils ont absolument aucune technologie, ils ont rien. Ah oui, ils partent vraiment de zéro, ils ont rien. Mais ce n'est pas grave en théorie. Ils ont le roi... oui, je me désespère tout seul. Alors, ils vont demander aux elfes, d'être... d'ailleurs, au passage, surtout, ils vont demander aux elfes, pour la première chose, c'est niveau technologie, parce que c'est bien d'avoir du monde, mais il faut mieux aussi qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête. Donc, il faut déboiser, première chose. Mais le reboisement, dans le cas où tu vis dans une forêt et que tu commences à entièrement déforester, de replanter, ça peut être bien. Et ce concept de replanter, ils connaissent pas vraiment. Ils vont devoir donc l'expliquer, première chose. Deuxième chose, avoir un état, c'est bien, mais il faut que certaines personnes ont certaines responsabilités, voire un certain statut. Bon, le roi, on sait qui c'est, sa seconde, on sait qui c'est aussi, c'est pas le problème, mais les ministres, ceux qui vont s'occuper en général des armées, ce genre de choses, faut bien qu'il y ait des gens, parce que s'il y a personne, ça va être un peu l'enfer. Et surtout quand il y a de plus en plus de monde comme ça. Voilà,
c'est qui c'est aussi. Puisqu'il y en a 3, le premier c'est le plus vieux, qui va globalement s'occuper de la gestion de l'État. Le commandant reste commandant, ça ne bouge pas, il s'occupe de l'armée en gros, et des soldats. De l'armée en règle générale, et donc du coup de tous les soldats. Quant à la dernière, c'est une scientifique, elle en a plus dans la caboche que tous les autres réunis, donc on n'en sait rien. Au vu de comment ça se profile sur la fin, on sait à peu près à quoi s'attendre. D'où le fait qu'il parle technologie après. Mais étant donné que je viens de le dire, on va pas remettre le couvert, voilà, ça paraît compréhensible pour tout le monde. J'irai pas plus loin puisque en soi, j'ai après résumé l'entièreté de l'épisode qui a été un peu long pour ça, pour le coup. Alors c'est une chose importante, après l'ending, on commence à voir un autre état. Ça va être, j'imagine assez aisément, le Saint-Empire, que il y a une femme qui jouait du piano ou de l'orgue et qui se fait appeler sainte par quelqu'un d'autre. J'imagine assez aisément que c'est une sainte et qu'elle fait partie des humains au bout de sa tête. Et elle commence à comprendre que dans la forêt maléfique, là, il se passe des choses un peu bizarres, pas normales. Il va falloir faire quelque chose. Vous voyez où est-ce que je veux en venir pour la suite. Et au passage, la scientifique elfe noire, là, elle a planté une graine de raisin, en l'occurrence, et elle pensait qu'elle avait fait une connerie. Non, justement, ils n'ont pas beaucoup de ressources. Hein. Les ressources, c'est le roi qui les file avec sa magie. D'ailleurs, il a compris aussi une chose, d'aparté, avec ça, c'est qu'il peut avoir tout et n'importe quoi en ration d'urgence. C'est pas que de la nourriture. Ça peut être de la nourriture, mais ça peut être alors sans dire un tank, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il peut avoir du métal, il peut avoir de la poudre noire, il peut avoir du pétrole. Tant qu'il a assez de mana pour pouvoir l'avoir, tout du moins, il peut l'avoir. Non, aussi que c'est dans ses connaissances. Sinon, l'échange avec le mana, ça va être beaucoup plus important. En gros, c'est à peu près ça, c'est passé. Et honnêtement, je suis en train de me dire si je devrais pas plutôt faire celui d'avant qui est beaucoup drôle. Mais peu importe, je sens que je vais répéter ça assez souvent. Et j'en suis désolé. Celui-là est vraiment, pour le moment, est assez mort sur ces 2 premiers épisodes. À voir ce que ça va donner par la suite. En espérant que ça bouge un peu plus, que ce soit un peu plus d'action. Même, je parle pas forcément de combat, mais que ça bouge un peu plus. Qu'on évite de s'endormir devant. Parce que là, pour le moment, c'est un peu le cas. Enfin bref, tout ceci étant dit, si vous avez aimé la review, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la review, sur l'épisode, vous deux en l'occurrence, vous pouvez donc laisser un commentaire, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et d'aller voir la description tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui se termine tout bientôt. Pas cette semaine, très certainement la semaine prochaine. Je l'ai pas dit plus tôt, mais vous avez une vidéo qui est sortie quelques heures avant, aux alentours de midi à peu près. Si vous voulez aller la voir, c'est sur la VF de The Beginning After the End, pour ceux que ça intéresse. Tout ceci étant dit, c'était Limborg, à une prochaine vidéo. A plus tout le monde, bye bye.